Ici Paul Bourbonnais, puis maintenant j'étais à Kanata, dans un magnifique chalet avec des clients tellement extraordinaires que dès l'entrée, vous avez un grand mudroom pour pouvoir y insérer tous les manteaux, tout ce qui traîne. C'est jamais à la vue de l'espace malgré que c'est dans l'air commune. On a décidé de prendre un beau noyer pour l'entrée et pour la cuisine. Puis en passant, je voulais juste vous dire que ce chalet est aussi à louer à Kanata, Mont-Tremblant. L'entrée en porcelaine, des grands formats gris avec un look un peu béton rustique, retour aux sources. Ici, la minute qu'on arrive dans l'espace commun, on a un magnifique plancher de unique parquet qui est fait ici au Québec. C'est du chêne huilé. C'est tellement beau, la texture quand on est pieds nus, on ressent toute la vibration de la nature. Et dans la cuisine, un immense silo, voyez-vous, on peut recevoir jusqu'à 5 personnes assises avec un comptoir en quartz très large, facile à travailler, à recevoir. L'espace de vie est spectaculaire. Les plafonds, avez-vous vu le toit cathédral avec cette magnifique vue qui donne sur la forêt? Honnêtement, on s'y sent chez soi, puis c'est tellement calme et reposant. Ce qu'on a opté aussi, c'est d'aller faire un petit design, je dirais, hybride entre le contemporain et le rustique, mais la cuisine hyper fonctionnelle, tout en noyer avec des poignées langues de chat, comme ça, avec le dosseret tout en quartz, des belles tablettes qui permettent de donner comme une salle d'exposition chaque petite œuvre, mais tout est extrêmement fonctionnel. Des parties ici, c'est garanti qu'on s'amuse. L'autre idée que j'ai décidé d'élaborer, c'est qu'au lieu d'avoir un menu en plein centre, j'ai offert à mon client de faire des grandes ouvertures pour avoir une vue sur la nature. En ce moment, on est au printemps, donc on peut s'imaginer l'été, l'hiver, l'automne avec les feuilles de toutes les couleurs. C'est certain là, que c'est des tableaux exceptionnels qu'on peut voir partout tout le tour de l'espace primaire au rez-de-chaussée. Porte-patio, immense balcon en haut pour recevoir la visite, un salon avec foyer au bois, parce que naturellement, le bois, ça sent bon, ça nous ramène vraiment à l'état de la campagne et de le repos, je dirais. Qu'est-ce qui est important aussi dans un chalet, c'est d'être en mesure de pouvoir se créer des atmosphères avec chacune des zones éclairées. C'est important pour moi de mettre un éclairage qui se grade. Donc, partout dans ce chalet, vous avez des gradateurs pour vous donner des atmosphères. Et quand on grade, ce qui est important, c'est de sentir que la luminosité devient de plus en plus jaune ou atténuée. Ça donne beaucoup de choix, d'atmosphère, ça nous donne énormément d'ambiance et ça nous repose inévitablement. La première salle de bain, la salle de bain, si on veut, principale, j'ai fait installer un lavabo de béton, de cygne béton. Ça, c'est fait à la main ici au Québec. Ça donne un aspect extrêmement rustique, mais en même temps contemporain. La petite bande de bois tablette avec un grand miroir pour nous projeter, agrandir l'espace. Et puisqu'on avait un espace un peu plus restreint, le panneau de verre avec la douche, avec le bain séparé, mais dans une zone humide. Ça nous permet à ce moment-là d'avoir comme une grande douche. Alors, tous les tons de gris, de grège avec le bois, ça donne un charme exceptionnel. Ici, c'est un chalet à 4 chambres à coucher, donc il y en a une ici, une en face. On est dans une zone un peu plus privée. Ici, c'est la chambre principale, donc quand même un bon format avec une tête de lit, encore une fois, le rustique. En fait, on a fait un beau petit mélange entre plusieurs styles. On sent le côté très cosy. Vous voyez, même moi, je suis très calme dans cet environnement. Donc, ici, au sous-sol, ce qui est impressionnant, c'est qu'on a gardé la dalle de béton polie. Ça nous fait une espèce d'effet terrazzo. De plus, la salle de jeu avec la table de billard, le petit coin un peu bar, avec une vue aussi sur le rez-de-jardin, un spa bien important et l'espace télé. Alors, un grand sofa hyper confortable, un immense écran. Ça nous permet d'avoir une sensation d'être pratiquement, étant donné qu'on est sur le même niveau, d'être comme au rez-de-chaussée.
Donc ici, la deuxième salle de bain, très similaire à celle du haut. On a voulu conserver l'idée du lavabo béton, donc de cygne béton. Naturellement, il est un peu plus petit, mais encore une fois, fait main au Québec, effet rustique avec le bois. Je pense qu'on vient chercher l'aspect moderne, mais en même temps très confortable du chalet, avec une belle grande douche pratiquement à l'italienne.